Pendant des semaines, le monde catholique européen n'a parlé que d'un seul livre. Non pas parce qu'il s'agissait d'un texte marginal ou provocateur, mais parce qu'il était écrit par l'un des cardinaux les plus influents et les plus respectés de l'Église. Et à l'intérieur, il y a un mot auquel personne ne s'attendait. Ce mot, c'est « paganisme ». Pas à l'extérieur de l'Église, à l'intérieur. La même semaine, en France, 3 prêtres furent expulsés pour avoir porté une soutane, pour avoir célébré une messe en latin. 2 histoires, une seule vérité. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces 2 événements, un livre écrit par un cardinal africain et 3 prêtres expulsés de France, ne font en réalité que raconter la même histoire. Reconstituons la séquence. Le 4 mai 2026, le magazine français La Nef publiait un long entretien avec le cardinal Robert Sarra. Le titre de l'article est « Le retour du paganisme au sein de l'Église ». Le retour du paganisme au sein de l'Église. Un titre qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Cet entretien est extrait du nouveau livre du cardinal, 2050, écrit en collaboration avec le journaliste Nicolas Dia, et publié aux éditions Fayard. 2188 pages. Une vision de l'Église dans 25 ans. Sarra n'est pas un nom comme les autres. Voici pourquoi. Quand Sarra parle, les traditionalistes du monde entier l'écoutent. Non pas parce qu'elle détenait un pouvoir institutionnel qu'elle a perdu à la fin de son mandat, mais parce qu'elle jouissait d'une autorité morale. Dans son livre 2050, Sarra exprime avec une clarté inédite des idées d'un cardinal. Il y décrit ce qu'il nomme le paganisme liquide, un paganisme qui ne se manifeste pas par des idoles, mais par la perte silencieuse du sens du sacré. Les signes qui l'identifient sont précis. L'érosion du sens du péché, la difficulté à affirmer la vérité révélée, la banalisation de la liturgie, la fascination pour les catégories mondaines. Quand la foi se réduit à un langage sociologique, écrit Sarra, quelque chose de paganisme réapparaît, sous la forme moderne de l'homme qui se place au centre. Ce n'est plus Dieu qui est au centre, c'est l'homme, et c'est cela le paganisme. Sarra ajoute ensuite quelque chose d'encore plus urgent. Elle évoque les consécrations épiscopales de la fraternité sacerdotale Saint-Pied X, annoncée pour le 1er juillet 2026 à Écône. Il affirme que la situation est objectivement grave et qu'elle l'attriste profondément. Il demande, et demande explicitement aux fidèles, de prier afin d'éviter l'irréparable. Un cardinal qui demande des prières, pas des déclarations, pas des excommunications, des prières, car il sait que l'enjeu est énorme. Il nous faut ici comprendre précisément ce qui se passe, car le deuxième sujet de cette semaine illustre concrètement ce que Sarra décrit en termes abstraits. Nord de la France, département de la Somme, le 27 avril 2026, Mamziger Gérard Lestang, évêque du diocèse d'Amiens, a annoncé que 3 prêtres ne renouvelleraient pas leur mandat. Les 3 prêtres sont le père François-Régis Favre, le père Éloi Legrand et le père Pierre-Marie Brochery. Ils sont arrivés en septembre 2025 en provenance du diocèse de Fréjus-Toulon, longtemps refuge du catholicisme traditionnel dans le sud de la France. Qu'avaient-ils fait de si grave pour être expulsés? Ils portaient la soutane. Ils célébraient le Novus Ordo en partie en latin. Ils enseignaient la morale catholique sans compromis. L'évêque Lestang affirme officiellement que le problème ne réside ni dans la soutane, ni dans le latin. Il s'agit, selon lui, d'un conflit relationnel avec les communautés. Mais les médias locaux racontent une toute autre histoire. Le journal ici titre sans équivoque « 3 prêtres trop traditionalistes démis de leurs fonctions dans le diocèse ». Trop traditionalistes. Voilà les termes employés. Ce que nous voyons n'est que la surface. F. de Souche rapporte un détail encore plus significatif. Les plaintes contre les 3 prêtres provenaient principalement de paroissiens de gauche. Non pas par des catholiques scandalisés par les abus,
non pas par des croyants préoccupés par des irrégularités doctrinales, par des croyants de gauche qui se sentaient perturbés par des prêtres qui priaient en latin et portaient la soutane. Et l'évêque leur donna raison. Il destitua les 3 prêtres. Il choisit la paix avec les fidèles de gauche et il renvoya les prêtres qui défendaient la tradition. C'est là le nœud du problème. Sarah sent que le paganisme s'est infiltré dans l'Église. La liturgie est vidée de sa substance, le sens du péché s'estompe, la morale est constamment remise en question. Et les 3 prêtres d'Amiens furent expulsés précisément parce qu'ils combattaient ce paganisme. La soutane est le signe du sacré. La messe en latin est le rempart de la liturgie traditionnelle. L'enseignement moral est la réponse au relativisme. La question que se pose tout croyant face à ces 2 histoires est précise. À quel moment est-il devenu acceptable de destituer un prêtre parce qu'il priait en latin et portait une soutane? Pourquoi l'évêque Le Stang n'a-t-il pas dit la vérité publiquement? Pourquoi dissimuler la véritable raison et parler de conflit relationnel au lieu d'admettre ouvertement l'existence d'un conflit liturgique et doctrinal? Les mensonges institutionnels sont souvent plus révélateurs que la vérité qu'ils cachent. Le cardinal Sarah a intitulé son livre « 2050 ». Ce n'est pas un hasard. C'est la question qu'il nous pose. Dans 25 ans, l'Église sera-t-elle encore reconnaissable? Les enfants nés aujourd'hui trouveront-ils encore la foi que nous avons reçue? Sarah ne cède pas au pessimisme. Elle perçoit des signes d'espoir, les baptêmes d'adultes en Europe, le regain d'adoration eucharistique, les jeunes en quête de silence, les monastères fervents, les familles nombreuses. Et il ajoute un point crucial. La foi ne se transmet pas par la gestion ecclésiastique ni par les réformes administratives. Elle se transmet par les témoins, par des hommes et des femmes prêts à payer le prix de leurs convictions. Le père Favre, le père Legrand et le père Brochery en ont payé le prix. Ils ont été démis de leurs fonctions dans le diocèse où ils étaient venus servir. Mais ils portent toujours la soutane. Ils célèbrent toujours la messe. Ils enseignent toujours la morale et l'enseigneront encore à Fréjus-Toulon, où ils retourneront. Et ils demandent qu'on prie, non pas en signe de résignation, mais comme une arme, la même arme qu'Athanase, la même arme que les 3 prêtres d'Amiens, qui reviendront non vaincus, mais en témoins. Athanase fut exilé 5 fois. La 6e fois n'arriva jamais, car l'arianisme s'effondra et Athanase mourut sur son siège, entouré de son peuple. L'histoire de l'Église est celle-ci. La tradition souffre, résiste et finalement survit. La tradition n'est pas défendue par le pouvoir institutionnel, mais par la fidélité, la prière et le temps. Et le temps, tout au long de l'histoire de l'Église, a toujours donné raison à la tradition. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.